bienvenue, Fali et Gazek. On continue notre journée de rencontre études arméniennes après avoir entendu Nona Charnazalian tout à l'heure. Maintenant, nous allons vous présenter le dictionnaire. En fait, dans cette deuxième partie, il se trouve que les trois œuvres, si on peut dire, que nous allons vous présenter cet après-midi, le dictionnaire Palastan, les traductions des deux derniers romans de Nicole Beledian, plutôt les deux dernières traductions des romans de Nicole Beledian et le film de Iraï Lesekian sur Vaio Chagan ont été subventionnés notamment par la Fondation Gulbenkian. Donc nous sommes heureux que Razmik Panossian a eu un empêchement, il était convoqué à une réunion et donc c'est Annie Gardien qui va venir nous dire un mot de la part de la Fondation. Voilà. Et je profite pendant qu'Annie approche pour aussi, au nom de la Société des études arméniennes, qui est co-organisatrice de cet événement, pour excuser aussi Claire Mouradian qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui mais qui s'associe de tout son cœur. Voilà. Merci Annie. Je passe la parole à Annie Gardien pour la Fondation Gulbenkian. Շատ ուզված եւ ուրախ եմ, որ այստեղ ներկայացես ես ասկերացիկ ցենարին նաեւ շուզեմ շնորհավորություններս հայտնել բոլոր մասնակից ծրագրերի պատասխանատուներին թե անշուշտ ինքնորոշ պատասխանատու Կարիս Գյուլբենկյան ծննդյան այլանան փաշախոքին Տնօրենության եւ Բանոր Ռազմիկ Պանոսյանի կողմից նաեւ իր բարերներ եւ շնորհավորությունները անցնել ցեզի. Quand on parle français, donc c'est à moi qui me revient donc de dire quelques mots au nom de la Fondation Gulbenkian, ou plutôt au nom du département arménien de la Fondation, en lieu et place de Razmik Panossian, directeur du département. Enfin, pour vous transmettre quelques-unes de ces réflexions à propos des projets présentés aujourd'hui et qui nous réunissent tous. La première de ces réflexions concerne l'importance de déplacer doucement ou violemment cette langue, la nôtre, l'arménien, vers le XXIe siècle, en utilisant en particulier les nouvelles technologies. Elle concerne en tout cas l'importance de l'innovation, de toutes sortes d'innovations pour le renouveau de la langue. Le projet de Palastan, qui va nous être présenté aujourd'hui, est l'une de ceux qui utilisent ces nouvelles technologies, qui favorisent l'innovation, et la Fondation Gulbenkian était tout naturellement derrière ce projet pour le soutenir et pour l'encourager. Le renouveau et la revitalisation de l'Arménie occidentale se feront grâce à l'effort de beaucoup de gens sur plusieurs registres simultanément. La technologie, les écoles, la littérature. Il se trouve que nous sommes actifs sur tous les fronts. Le film consacré à Vaio Chagan en est un bon exemple. La Fondation a apporté sa part à la réalisation de ce film. Nous sommes sûrs que cette modeste contribution servira à faire connaître un grand auteur, donc Vaio Chagan, un grand auteur de langue arménienne à un public plus diversifié et qu'elle suscitera des vocations, qui sait. Cet auteur prolifique, poète, romancier, essayiste, penseur politique, était d'une certaine façon la conscience de la diaspora. Il est bon qu'on entende sa voix au-delà de la communauté de langue arménienne. Au département arménien de la Fondation, nous mettons l'accent sur la création et la traduction vers l'arménien, c'est vrai. Mais nous soutenons aussi la dissémination de la culture vers d'autres langues. Les retombées de cette dissémination sont imprévisibles. Et en tout cas,
la traduction des romans de Tricot Beledian en français est à nouveau un très bon exemple de cette volonté d'attendre un large public à l'intérieur de la communauté et au-delà. Je terminerai en rappelant que 2018 est la dernière année du plan quinquennal mis en place par le département arménien du Békian. Quand Razmik Manosian a pris ses fonctions en 2014 et je l'ai joint en 2014 pour prendre en charge le programme de la revitalisation de la langue arménienne occidentale. Tout le long de l'année 2018, nous allons présenter au public le bilan de nos actions et de nos initiatives prioritaires, depuis l'aide aux traductions d'ouvrages, de philosophie, jusqu'à l'organisation de camps d'immersion linguistique pour les enfants et les jeunes adultes. Merci beaucoup. Et bonsoir. Alors, donc, ce projet, donc nous allons maintenant passer à la présentation du projet palestine.fr. Donc nous avons l'honneur d'être les auteurs. Et en fait, vous voyez 3 personnes, vous avez 4 personnes ici et il n'y a que 3 noms ici. C'est parce que, à strictement parler, les auteurs du dictionnaire sont Gaël Bedalakelian, Florine Delbedian et moi-même. Et en fait, Shahan Vidal-Golen, qui est aussi étudiant à l'INALCO, a assuré avec Thomas Riccioli la mise en place de la plateforme. Donc tout le travail de soutien informatique qui est pratiquement achevé et sur lequel il y a encore on aura encore des petites interventions à faire. Voilà. Alors, on va essayer de pas à la fois de vous présenter. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 ans. On est très fatigué. On est très heureux aussi de le présenter. Et on va essayer à la fois de vous montrer ce que représentait l'aventure de la réalisation de ce dictionnaire et en même temps ce que vous pouvez en faire en tant qu'utilisateur ou ce que peuvent en faire les différents utilisateurs. Donc on va essayer de ne pas parler trop longtemps, peut-être pour pouvoir à la fin essayer d'interagir avec vous, pour faire des recherches selon ce que vous souhaiteriez qu'on puisse chercher. Donc, alors ce projet est donc né d'un constat, d'abord, c'est que c'était le manque de ressources lexicales qui soient actuelles, qui soient adaptées au monde actuel pour les francophones qui apprennent l'arménien occidental. Bien entendu, on est bien placé à l'INALCO pour être confrontés au problème. Depuis, disons, le dictionnaire de Shahinian et Guljian, enfin les 2 dictionnaires qui ont été édités dans un volume commun, qui ont été très opportunément digitalisés par l'équipe du collège de dictionnaires Mashtots, il y a eu, depuis ces dictionnaires, donc, quelques tentatives, des guides lexicaux, comme peut-être vous vous souvenez de ce conseil un peu autoproclamé, Conseil terminologique de l'arménien occidental pour les termes contemporains, qui a publié des brochures entre 93 et 98. Il y a eu aussi un dictionnaire intéressant par Jean Elazian en auto-édition, mais qui est surtout utile à qui connaît déjà bien l'arménien. Mais en fait, il manquait vraiment un outil qui rende accessible dans sa globalité le lexique dont on a besoin lorsqu'on veut apprendre l'arménien occidental aujourd'hui, en tenant compte des difficultés qui sont liées à la synonymie, à la polysémie et à l'évolution du lexique contemporain. Florine Delbedian, qui était en 2009-2010 étudiante de master à l'INALCO, avait pris conscience de ce problème et avait souhaité développer un projet dans ce sens. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Je peux plus fort. L'idée de réaliser un lexique thématique de l'arménien occidental a germé et
d'arménien à l'INALCO, mais aussi lorsque je donnais des cours en milieu associatif, et également lorsque j'ai dû aider mes enfants à apprendre leur cours de langue vivante. Tout d'abord, lors de mes études à l'INALCO, j'ai ressenti un manque. En effet, il était toujours très difficile de trouver le mot juste, correspondant à l'usage que l'on veut en faire, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Notamment en raison des polysémies et des synonymies. Il fallait toujours se référer à des dictionnaires unilingues, ce qui n'était pas toujours facile, notamment lors des premières années d'apprentissage. Et je ne vous parle pas des nouveaux mots du monde moderne qui ne figuraient pas dans les dictionnaires, et à l'époque, il n'y avait encore pas de dictionnaire en ligne. Ensuite, j'ai enseigné l'arménien en milieu associatif, et là, j'ai constaté que les ouvrages d'enseignement de l'arménien n'étaient pas du tout adaptés au monde moderne, et n'étaient pas adaptés non plus au mode d'enseignement des langues vivantes tel qu'il est fait en France, et auquel nos élèves sont attachés et sont réceptifs. De plus, il y a peu de guides lexicaux de référence, et ceux qui existent sont très anciens. Si bien que lorsque l'on veut traiter d'un thème avec nos élèves, il faut faire soi-même les listes de vocabulaire que l'on souhaite leur faire apprendre ou utiliser. Enfin, comme je vous l'ai dit, il arrivait à mes enfants, déjà en études supérieures, de me demander de leur faire réciter des listes de mots qu'ils devaient apprendre pour leur cours de langue dans des livres de vocabulaire thématiques. Alors, pour combler ce manque, par rapport aux autres langues, j'ai pensé qu'il serait intéressant, utile, autant pour les élèves que pour l'enseignant, de disposer d'un outil qui regrouperait dans des listes thématiques les mots se rapportant à un thème donné. Je me suis dit alors qu'il serait intéressant de réaliser un livre pour l'arménien, comme ceux qui étaient édités par les éditions, qui sont toujours édités par les éditions Offris, intitulé Le mot et l'idée. Donc vous avez ces modèles à l'écran. Ils sont destinés à permettre aux élèves des collèges et de lycées à avoir une base pour passer leurs examens, tout en complétant l'enseignement donné par leurs professeurs. Ces ouvrages sont publiés en plusieurs langues, les plus connus étant l'anglais, l'allemand et l'espagnol, mais ils existent aussi en italien, en russe, en grec moderne, en chinois et même en néerlandais. Ce sont des ouvrages qui comportent environ 3000 mots répartis sur 30 à 35 chapitres, chacun traitant d'un thème donné. Là, on vous a mis le plan d'un livre simple. Il présente par ailleurs des phrases qui reprennent les mots qui sont donnés dans les listes, et ils ont toujours en fin d'ouvrage une liste d'expressions et des remarques grammaticales. Donc c'est dans le cadre de mon master que j'ai souhaité présenter ce projet. J'en ai parlé à Anaïd, qui m'a suggéré d'étudier la faisabilité de cet outil et de voir tout ce que cela impliquerait. Après avoir travaillé sur le sujet, j'ai présenté un pré-projet en septembre 2010, mais cela a avéré qu'il était impossible pour une personne seule, même
s'il s'agissait d'une version simple du mot et l'idée, de réaliser ce travail du fait que cela dépassait le temps qui était disponible dans le cadre d'un master. Le projet en est resté là. Puis en 2013, Anaïd est allée s'installer à Beyrouth. Elle a rencontré Galabed Arakelian. Et le projet a redémarré parce que Gallo a bien voulu se charger de la partie arménienne du projet. Dès lors, la version papier a été abandonnée. Vous expliquer l'intérêt de cette version électronique. Voilà, c'est donc à ce moment-là qu'on a envisagé un projet plus ambitieux, donc à 3, et qu'on a fait le choix d'une version en ligne. Donc on a demandé une subvention, des financements, notamment, et donc en octobre 2013, la Fondation Gulbenkian a attribué un financement substantiel qui a permis le démarrage du projet sous la forme d'un guide thématique que nous avons voulu en ligne. Pour plusieurs raisons. D'abord, ce dictionnaire au départ est conçu, vous l'avez compris d'après ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, avant tout pour aller du sens du français vers l'arménien occidental. Donc pour quelqu'un qui connaît le français mais qui veut apprendre l'arménien occidental. Mais en même temps, comme les outils dans ce domaine-là ne sont pas très nombreux, nous avons souhaité qu'ils puissent, le cas échéant, être utilisés par un arménophone qui voulait apprendre le français. Il y a aussi au Liban des élèves qui apprennent le français au Djemaran, etc. Et donc le fait qu'ils soient en ligne permet de faire des recherches sur toutes sortes de mots, y compris sur les mots français. Donc ça donnait ça élargissait un peu son usage. Bien entendu, l'autre raison essentielle, c'est que ça permet la mise à jour et la maintenance permanente. 3 personnes, c'est très peu pour une équipe comme celle-ci. Nous avons travaillé 4 ans, mais pas à plein temps, aucun d'entre nous. Donc on ne peut pas garantir l'absence de fautes et d'oubli. D'ailleurs, depuis que nous testons, nous avons fini les dernières corrections vendredi dernier, mais depuis que nous testons, nous trouvons des erreurs et donc nous allons faire des mises à jour permanentes, puisque c'était impossible de garantir l'absence de fautes et d'oubli. Donc voilà. L'autre avantage, c'est aussi de créer une communauté d'utilisateurs, c'est-à-dire de permettre aux utilisateurs de s'approprier non seulement l'outil pour chercher des mots, mais éventuellement pour échanger sur certains mots. Sur certains mots, nous avons eu besoin de consulter des amis, des collègues ailleurs dans le monde pour savoir comment ils utilisaient tel ou tel mot. S'il y a une communauté d'utilisateurs, le forum permet à des gens de faire des suggestions de mots. Alors bon, on espère que les utilisateurs seront constructifs et modérés, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on traitera les réponses de ce forum pour améliorer l'outil. Ça permet aussi au projet d'être évolutif, puisqu'il y a des projets d'évolution. Le fait qu'il y ait une base de données, la base de données initiale de notre lexique, peut à tout moment être complétée avec de nouvelles fonctionnalités. Et le travail est cumulatif, on n'aura pas besoin de recommencer le travail, mais il suffit de compléter. Notamment une version anglaise, qui est très souhaitée d'ailleurs, que la Fondation Gulbenkian nous a demandé dès le début, et nous avons dit qu'on ne pouvait pas faire les deux à la fois. Une version anglaise, mais à terme aussi une version à partir du turc ou à partir du grec, puisqu'en fait là on aurait, si on avait français, anglais, turc et grec, tous les pays dans lesquels il y a des écoles quotidiennes arméniennes, qui peut être une base de réflexion. Ça permet bien entendu de faciliter la diffusion, parce que la viabilité économique d'un dictionnaire papier, compte tenu du marché modeste, des contraintes d'expédition, je me souviens ce qu'il fallait qu'elle fasse pour faire venir le dictionnaire Shahinian Gurjan pour nos étudiants à l'INALCO. Il fallait faire venir ça par DHL, faire des commandes groupées du Liban, etc. Et enfin, ça permet aussi d'améliorer l'interactivité avec d'autres ressources pour améliorer son vocabulaire. Maintenant que la base de dictionnaire Nairi existe,
en ligne, l'utilisateur peut circuler d'un dictionnaire à l'autre, peut compléter. Florine disait qu'on a parfois besoin de chercher un mot dans un dictionnaire unilingue pour être sûr qu'on a bien compris son sens. Eh bien là, il suffit de faire, on va voir, un copier-coller ou bien d'autres fonctionnalités pour rechercher ce mot dans d'autres dictionnaires qui sont disponibles dans Nairi. Alors, si on parle un peu en termes techniques, quel type d'objet lexicographique est Parastan.fr? Donc, c'est un lexique bilingue thématique en ligne. Donc, la difficulté des dictionnaires bilingues qui existent actuellement pour l'Arménie occidentale est qu'ils sont des lexiques plus que des dictionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne dissocient pas clairement les différents emplois d'un mot, ils ne fournissent pas d'exemples qui permettent aux novices d'employer, d'utiliser le mot correctement. Que ce soit du point de vue sémantique, donc dans la bonne phrase au bon moment, ou bien du point de vue grammatical, c'est-à-dire par exemple avec le bon complément. Donc par exemple, si vous regardez le dictionnaire de Kuktian, par exemple du côté français arménien occidental, qui est une ressource incontournable parce qu'on en a tous besoin, vous voyez que si vous ne savez pas employer le mot, vous ne savez pas comment choisir entre les différents sens qui sont tout simplement listés. Il y a ce dictionnaire d'El Razalian, un mauritariste de Venise, qui est un peu mieux parce qu'il a quelques exemples, mais c'est encore très limité. Peut-être que de ce point de vue-là, le plus développé, c'est Demirci Bashian, mais où il y a l'appareil critique le plus développé, mais il est très vieilli et certaines traductions sont vraiment très discutables. J'ai essayé de m'en servir avec les étudiants et en fait on a souvent des résultats, on ne conseille pas aux étudiants de s'en servir parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc en fait, cela pourrait s'expliquer en grande partie par le fait que ces dictionnaires ont été conçus plus pour comprendre le français que pour apprendre l'arménien occidental, en fait. Pour vous montrer un peu ce que pourrait être un dictionnaire plus idéal, sachant que l'idéal n'existe jamais, mais voilà, ce dictionnaire-là, qui est un dictionnaire d'arménien oriental, qui est paru en 2010 à Yerevan, français arménien oriental, qui a été d'une équipe qui a été dirigée par Amalia Mouravian, et un modèle du genre, on peut dire, c'est ce qui existe probablement de mieux aujourd'hui, on s'accorde à tous à le dire, avec une mention des sens figurés, avec une mention des différents domaines sémantiques. Un terme en chimie peut dire une chose différente que dans la vie quotidienne, etc. Donc ce dictionnaire-là est accessible dans la base nairi.com. Voilà, alors Parastan, c'est pas un dictionnaire, donc nous n'avons pas ces fonctionnalités-là, c'est un lexique, mais nous l'avons conçu pour compenser une partie des inconvénients qui sont ceux d'un lexique. Et nous avons bien sûr, comme tout auteur de dictionnaire, fait des choix éditoriaux. Donc un certain nombre des choix résultaient des limites en ressources humaines, 3 auteurs à temps partiel, mais le fait que Parastan soit électronique et en ligne donne la possibilité de le rendre disponible au public tout en continuant à le faire évoluer. Donc la structure du dictionnaire, il est thématique, donc Florine va revenir sur la structure thématique tout à l'heure. Quel type d'informations nous avons choisi d'assumer? Donc le fait que le dictionnaire soit thématique, déjà, ça veut dire qu'il n'est pas exhaustif. Puisqu'en fait, les listes de mots ont été constituées par thème, et en fait, nous constatons tous les jours des manques. Tiens, c'est drôle, c'est le mot qui est très courant, on ne le trouve pas. Donc ça fait partie des choses qui vont évoluer progressivement. Nous avons cherché à mettre le moins possible d'informations grammaticales en tant qu'appareil critique, pas d'abréviation ou de choses comme ça. Nous avons voulu que ce soit facile à utiliser et pratique. Mais une information qui est essentielle, notamment pour utiliser le mot français, c'est de savoir son genre grammatical. Donc nous l'avons indiqué en mettant un article, plutôt que de mettre le genre grammatical directement, sauf pour les versions d'articles L et l'idée où nous avons dû mettre le genre grammatical. Donc l'article apparaît dans les mots arméniens, mais pas en français, mais pas en arménien, puisqu'il ne s'agit pas de rendre le sens de l'article, mais juste de permettre de comprendre le genre grammatical du mot, pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'était surtout important pour ceux qui allaient apprendre le français, mais quelquefois, il peut y avoir des mots qui ont un sens différent selon leur genre.
Nous n'avons pas mis d'informations sur les catégories grammaticales du mot nom, verbe, transitif, intransitif, etc. Pas du tout. Nous sommes partis du principe que si le mot français est un adjectif, alors le mot arménien est un adjectif aussi. S'il est un nom, il est un nom. S'il est un verbe, il est un verbe. Nous avons pensé que ce n'était pas utile à ce stade-là de mentionner ces catégories. Alors, il y a des glissements quelquefois, un adjectif peut aussi être nom, un nom peut aussi être adjectif. Il y a une petite dose d'imprécision là-dedans, mais elle est assumée, et quand il y en a besoin, on a mis des exemples sur l'emploi du mot qui permettent de comprendre. Donc on a essayé de répondre aux questions qu'on peut se poser sur un mot de façon pratique, à travers des exemples et pas à travers un appareil d'annotation linguistique. Voilà, alors un des problèmes, c'est la question notamment de la réaction des verbes et des adjectifs, ce qu'on appelle en arménien contraruchun, c'est-à-dire quel complément va après, est-ce qu'on doit mettre un complément au datif ou à l'accusatif par exemple. Nous n'avons là encore pas mis d'annotation grammaticale là-dessus, mais à chaque fois que ça n'était pas évident, chaque fois que ça n'était pas, disons, grosso modo comme en français, si on a un verbe transitif en français et un verbe intransitif en arménien, ou vice-versa, alors nous avons mis un exemple pour montrer comment ce verbe était employé ou cet adjectif. Ça, c'est une des questions qui est très mal traitée dans les dictionnaires de l'arménien, sur lequel nous allons sans doute continuer à travailler. Galo a beaucoup travaillé sur cette question pour faire peut-être quelque chose de plus exhaustif, mais pour le moment, à ce stade, on a la réponse pratique sur la façon d'utiliser le mot. Il y a des fonctionnalités qui sont prévues, que nous n'avons pas encore mises en place, qui sont d'implémenter la prononciation. On a d'abord voulu enregistrer les mots et on s'est rendu compte que pour toute mise à jour, il faudrait refaire un enregistrement en studio, qu'on n'aurait pas la même voix et que ce n'était pas possible. Donc nous en avons profité pour lancer un projet de synthèse vocale de l'arménien occidental qui permette à la machine de lire automatiquement les mots. C'est un projet qui est compliqué, qui est long. Tabitha, qui est ici, qui est étudiante en phonétique à Paris 3 et fait partie des petits groupes qu'on a formés pour travailler là-dessus. Ce travail va se prolonger, mais ça demandera sans doute un peu de temps encore. Une fonctionnalité qui est prévue, qui n'existe pas encore, qui sera probablement plus facile à réaliser, c'est la morphologie, c'est de pouvoir trouver toutes les formes grammaticales auxquelles peut se rencontrer un mot, toutes ces formes conjuguées pour un verbe, toutes ces formes déclinées pour un nom, ce qui pourrait permettre aussi, par exemple, de reconnaître les mots qui sont dans les exemples qui sont déclinés. Et enfin, une autre question sur laquelle nous avons rencontré des difficultés, c'était la question des niveaux de compétences. Pour ceux qui vont s'inscrire sur le dictionnaire, vous allez vous enregistrer, on va vous demander quel est votre niveau, débutant, intermédiaire ou avancé. C'est en vue d'une fonctionnalité qui permettrait de ne voir, par exemple pour quelqu'un qui est débutant, le dictionnaire actuellement comprend 35 000 mots arméniens. Pour quelqu'un qui est débutant, il peut avoir besoin d'avoir seulement les 5 000 mots les plus basiques. Pour aller au bout de ces 5 000 mots, c'est plus encourageant que de voir énormément de mots dans lesquels on n'arrive pas dont on n'arrive pas à bout. Mais on s'est heurté au problème de fondement théorique pour ça, pour classer le vocabulaire. J'ai essayé d'obtenir des listes de mots ou des versions numérisées de manuels scolaires pour voir quels étaient les mots qui étaient utilisés à différentes classes, mais ça ne correspond pas nécessairement au niveau de compétences auquel on s'attend. Donc là-dessus, on a encore un travail à faire et c'est encore en gestation, en réfléchi. Voilà. Alors l'autre question que Florine a mentionnée tout à l'heure, c'était la question de la polysémie. Donc en fait, dans un dictionnaire explicatif, vous avez une entrée et puis vous avez chacun de ces sens qui sont pris en charge séparément. Ici, on a une ligne par mot et donc on n'a pas la possibilité de décliner plusieurs sens pour ce mot. Alors nous avons résolu ce problème en introduisant un assez grand nombre de mots composés, en fait, ou de groupes de mots comme entrée. Au lieu d'avoir un mot simple, je vais vous montrer des exemples très bientôt. On sait qu'il n'y a jamais d'équivalence mot à mot absolue entre deux langues, sauf pour des termes très spécifiques, techniques, par exemple les noms des éléments de chimie, là il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais pour tout ce qui est dans la vie courante,
il y a beaucoup de variations. Et donc, nous avons prévu plusieurs dispositifs qui se complètent. Donc, vous voyez ici voilà un exemple d'entrée. Donc, pour le mot anatomie, vous voyez ici qu'on a deux traductions possibles. Donc, Gazma Rosutyun ou Marta Gazmutyun. Donc, dans un cas, c'est la discipline scientifique, Gazma Rosutyun, et dans l'autre cas, c'est la façon dont un être humain est constitué. Donc là, on a un mot français et deux mots en arménien. La plupart du temps, on a mis des exemples pour discriminer ces deux quand il y avait deux emplois assez différents. Ici, il se trouve qu'il n'y en a pas. On nous a donc voilà un exemple pour la polysémie avec pour le mot allocution. Donc on a Pama Rosutyun, Jar et Yeluit. Et on a montré que selon le type d'emploi, il y a une faute d'orthographe, effectivement, il y a une faute de frappe. Jar Reyo Biyella, Garou Seraga, Orinagimesh Reyo Ben. Ah, ça oui, c'est pas fait. Jar Sel. Donc on voit que selon qu'on dit pendant Rosutyun medal de svi, Jar Sel de Saniev, Yeluit menal de svi, on ne peut pas utiliser un autre mot avec un autre de ces verbes. Donc ça donne des exemples d'emploi. Pour certains mots, on a une polysémie, mais la polysémie correspond, elle est la même en français et en arménien. L'épiscopat, c'est aussi bien une vocation, c'est aussi bien le bâtiment de l'épiscopat ou l'institution de l'épiscopat, et puis ça peut être aussi la durée des fonctions de l'évêque. Donc dans ce cas-là, on n'a pas fait de commentaire, bien sûr. Voilà, d'autres exemples, par exemple pour régression, donc on a le terme régression qu'on a mis dans des groupes de mots pour faire des entrées différentes, parce que dans régression sociale et dans régression démographique, c'est pas donc on peut utiliser des mots différents. Voilà, alors lorsque comment voilà, donc en fait, comme vous voyez, l'approche est fonctionnelle, elle privilégie l'équivalence de sens et d'emploi, et non littérale. Alors, dans certains cas, par exemple, en français, on n'a pas du tout... Là, par exemple, voilà un exemple pour le mot ruse. Si on cherche le mot ruse peut avoir deux sens différents, mais là, en français, on a des synonymes qui nous permettent de discriminer. Donc, on a la ruse au sens de supercherie. Donc, en fait, dans toutes nos entrées, on a deux mots, on a la possibilité d'avoir deux entrées pour le français et jusqu'à 4 réponses pour l'arménien. Donc, le fait d'avoir la possibilité d'avoir deux mots en français au départ, ça nous donne la possibilité de mettre un synonyme qui permet de faire la différence entre la ruse au sens de supercherie, aspan rapeuchune, et la ruse, la malice, c'est quelqu'un il a de la ruse. Je n'aime pas sa ruse, par exemple, voilà, donc je pense qu'on pourra regarder ça plus en détail tout à l'heure avec vos questions. Donc, pour la façon de naviguer dans le dictionnaire, je vais peut-être laisser Shahan peut-être faire... Donc, je me identifie cette fois. Bonjour. Donc moi de mon côté, en tant que prestataire, je vais simplement faire une démonstration. Une démonstration au lieu qu'un grand discours, mais comme je me laisse souvent porter par l'improvisation, vous risquez d'avoir un grand discours et une démonstration.
pour un tout petit instant, on va voir un peu comment on navigue dans le Palestine. Si jamais vous avez déjà essayé chez vous et que vous avez rencontré des difficultés, profitez que je sois là. Je suis là pour prendre les coups et pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Donc, comme l'ont dit Anaït et Florine, la particularité du Palestine, c'est que ça reste un guide thématique. Et du coup, l'idée d'un guide thématique, c'est de naviguer dans des thèmes. Et pour ça, vous allez être servi. Donc, vous avez, si vous êtes un utilisateur qui cherche à découvrir la langue à travers les thèmes, là, vous allez pouvoir naviguer. Donc, on va prendre par exemple les animaux, puis découvrir dans les animaux tout un tas de sous-catégories, à même découper en sous-sous-catégories, qui vous permet vraiment de découvrir ce qui vous intéresse dans la langue arménienne. Bon, on va partir sur les poissons, pourquoi pas. Donc, modulo la connexion Internet, ça je n'y peux rien. Voilà. Donc, en naviguant dans le Palestine, vous tombez sur des listes de mots qui ont été rigoureusement confectionnées par Anaïd, Florine et par Florine. Et du coup, dans ces listes de mots, vous pouvez choisir les mots qui vous intéressent et voir comment est-ce qu'ils se traduisent en arménien et, le cas échéant, l'apprendre. Donc, comme vous l'a montré tout à l'heure Anaïd dans ses captures d'écran, vous êtes confronté à un mot, vous décidez de l'apprendre, pouf, j'ai appris ce mot, c'est parfait, ça fonctionne bien. Je vous montrerai après comment on va voir les mots qu'on a appris ou pas appris. Tout à fait, il est coché, il est appris. Bon, je reviens sur les poissons. Vous avez 33 000 mots, c'est ça? Dans ces eaux-là, une trentaine de milliers de mots. L'idée vraiment de ce guide lexical, c'est que où que vous soyez, vous puissiez être en mesure de découvrir la langue et d'apprendre des mots. C'est vraiment l'idée de base. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez simplement aller chercher des mots comme dans n'importe quel dictionnaire, comme Nairi, Alpha ou Machtos ou d'autres. Et donc, ce qui fait que tous les mots que vous rencontrez dans le Palestine, que ce soit là dans les définitions, mais par ailleurs sur le forum, etc., dans des notifications que vous pouvez recevoir, ce sont des liens qui vous permettent de comprendre, de chercher la définition du mot. Donc si je cherche Kol Zalan, pouf, je vais avoir tous les Kol Zalan dans le Palestine. Modulo, la connexion Internet, pour lequel je... Voilà. Donc, ici, vous avez tous les Kol Zalan qui interviennent dans le Palestine. Donc, à la fois dans les catégories, mais également dans les mots, dans les définitions, etc. Donc ça, je vous laisse vous amuser. Vous les trouverez sous la forme Kol Zalan, mais également la forme au pluriel. Voilà, toutes les formes de Kol Zalan qui existent. Vous pouvez également chercher des mots qui, bientôt, vous pourrez les chercher lorsqu'ils seront déclinés. En attendant, vous êtes renvoyé vers le site nairi.fr qui vous donnera la bonne forme du mot et sa définition. Ouf. Donc, comme je le disais, vous pouvez quand même chercher juste le mot qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de naviguer dans des guides lexicales, comme dans n'importe quel dictionnaire finalement. Donc, de la manière la plus classique qui soit, vous pouvez charger les mots avec la barre de recherche. Donc, la particularité du Palestine, je ne sais pas si c'était clair dans les interventions précédentes, mais c'est que vous pouvez vraiment chercher des expressions et des syntagmes. Maison de compagne, bonne chance pour le chercher sans Nairi. Maison d'architecte également, etc. Bon, on va chercher une maison le plus largement possible dans le Palestine, donc le chercher à la fois dans les chapitres, dans les sections, mais également dans tous les exemples et toutes les variantes possibles que peut prendre la maison. Ce qui est très pratique, du coup, lorsque vous cherchez un sens extrêmement précis d'un terme. Voilà, ça c'est l'idée générale du Palestine. Vous avez vu que pour y accéder, je me suis inscrit au site, du moins je me suis connecté via mon compte personnel. Effectivement, pour utiliser le Palestine, il faut un compte. Pourquoi faire un compte? Ça va vous permettre vraiment d'avoir un suivi de votre utilisation, à la fois si vous êtes un utilisateur, un étudiant lambda, donc l'historique des recherches, l'historique des mots appris, les statistiques d'apprentissage, etc.
que vous pouvez retrouver ici, mais également pour les professeurs, donc dès maintenant et par la suite, pour faire des listes de vocabulaire ou ce genre de choses. Donc voilà, l'idée est là. Ensuite, je pense que ce n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails, mais le Ballastan c'est de faire en sorte que vous puissiez échanger avec d'autres utilisateurs, donc d'autres membres ou les administrateurs ici présents, et pour soit proposer des pistes d'amélioration pour le dictionnaire, mais également pour clarifier certains points et pour mieux apprendre. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel. Vous pouvez quand même, si vous souhaitez simplement, avant de vous lancer dans le bain et chercher un mot, vous pouvez le faire directement sur la page d'accueil. Vous obtiendrez les mêmes résultats que jusqu'à présent, mais vous ne pourrez pas naviguer dans les lexiques comme si vous aviez un mot. Merci Shahan. Alors l'inscription, on a beaucoup réfléchi à est-ce qu'on rendait le dictionnaire comme ça utilisable directement sans aucune, sans obstacle en fait, ce qui pourrait être plus pratique. Mais en réalité, c'est très important aussi pour l'évolution de l'outil lui-même qu'on puisse suivre son utilisation. Après tout, Google fait des recueils des données quand on circule, quand on navigue dans Google. Nous aussi, on peut profiter pour améliorer l'outil, de savoir comment il est réellement utilisé. Alors, vous avez vu la fonctionnalité. Moi, je vais me connecter maintenant comme administrateur. Et en fait, on a notamment un statut particulier qui est un statut de contributeur. Alors, vous avez vu tout à l'heure quand Shahan a ouvert un mot, quand Shahan a cherché un mot, il y avait un petit rond vert à gauche qui permettait de marquer que le mot était appris. Alors, quand on a un statut de contributeur ou d'administrateur pour nous, à la place de cette mention verte, de ce petit rond vert qui permet de dire qu'on a appris le mot, on a un signal d'alarme qui fait qu'en fait, tout à l'heure, tiens, c'était quoi le discours là avec la faute d'orthographe, donc ça permet, c'était lequel? C'était faire un discours. Voilà, il est là. Mais il est partout. Gichte. Ah, der Rega, attends. Jale Selvosef, voilà. Donc là, par exemple, voilà, j'ouvre cette entrée-là. Ah non, je peux le faire ici, pardon. Vous voyez là, j'appuie sur la cloche et puis je vais pouvoir faire. Donc ça, j'espère que parmi vous, il y en aura un certain nombre qui vont accepter d'avoir ce statut de contributeur. Modulo, comme disait Shahan, la connexion Internet, c'est ça? Ça vient. Donc là, je vais pouvoir déclarer qu'il y a un problème en fait. Et là, l'équipe reçoit un mail. On va laisser continuer. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte de correcteur d'orthographe? Non, c'est pas un correcteur d'orthographe, mais si on a un doute sur... un correcteur d'orthographe, il en existe un excellent, qui est HighSpell et qui maintenant est gratuit. Donc, en vous connectant sur naili.com, vous avez un lien vers HighSpell qui fonctionne sur Firefox, sur Thunderbird et qui fonctionne aussi dans Word. Moi, je m'en sers énormément. Je conseille à mes étudiants de corriger leurs devoirs avant de m'envoyer avant de me les envoyer pour que les corrigent eux-mêmes leurs fautes d'orthographe. Donc, ça existe. Bon, ainsi, cherchera des Tabchan. Voilà. C'est bizarre. Là, il a l'air de fatiguer la connexion. J'arrive pas à lire le signaler avant. Donc voilà, l'intérêt quand même de se connecter, c'est que pour un certain nombre de mots contemporains, il y a des hésitations sur l'usage, voilà, outre le fait qu'il peut toujours rester des fautes de frappe. Donc c'est important. Bon, la critique est facile, mais du coup, j'espère que les utilisateurs qui verront des défauts dans ce travail juste comprendront que, voilà, Martin, l'erreur est humaine, qu'il y a, et que vraiment il faut se saisir de ça pour nous aider à l'améliorer. Je pense que c'est l'utilisation collective qui pourra améliorer l'outil.
c'est la connexion qui est un problème. Donc apparemment, le problème ne vient pas de nous. Voilà. Alors, donc en fait, bon, on va dire un petit peu. L'autre question qui peut apparaître quand on l'utilise, c'est la logique de l'organisation thématique qui était vraiment difficile à mettre en place. Donc en fait, Florine a été essentiellement chargée de la réalisation de la base de données en français au départ. La façon dont on a travaillé, c'était ça. Florine a réalisé la base de données en français. Garo a rempli les mots arméniens dans la base de données. Et ensuite, nous avons fait, une fois par semaine, une réunion Skype avec Google Drive, notre base de données en ligne, le casque sur les oreilles, quelquefois nous deux à Beyrouth, Florine à Paris, maintenant c'est Garo à Beyrouth, etc. Et donc pour valider chaque semaine les listes de mots telles qu'elles étaient, mettre en évidence les problèmes, et puis ensuite là, ces dernières semaines, avec Florine, toutes les deux, on a revu la cohérence, essayé de prévenir les questions de doublons, etc. Donc voilà, donc en fait, Florine va vous dire un petit peu comment elle a conçu la base de données au départ en français. Et pour concevoir la base de Palestine en français, je me suis inspirée tout d'abord des ouvrages Ofris édités pour l'anglais et l'allemand. Les premiers thèmes relatifs à la vie courante et à la sphère privée ont été traités de façon assez simple, puisqu'ils comportent des mots habituels et modernes aussi, de thèmes comme la maison, l'habillement, les vêtements, pour ne pas tous les citer. Puis, lorsqu'il a fallu traiter de sujets qui abordent la vie publique, politique, économique ou sociale, et également lorsque j'ai abordé des thèmes de problématiques globales telles que le climat, l'environnement ou les multimédias, les listes sont devenues de plus en plus longues, et notamment dues à l'introduction des mots et des activités du monde moderne. On a dû prendre en compte l'évolution également des connaissances dans des domaines comme la santé, les sciences, la technologie, les outils de communication, et aussi la place de plus importante prise par la politique et l'économie dans notre vie quotidienne, avec son lot de nouveaux mots. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai utilisé des lexiques thématiques beaucoup plus complets qui s'adressent aux étudiants d'université et de classes préparatoires. Ces livres ont une base lexicale très importante concernant les sujets d'actualité, et ils ont pour objectif de donner une base aux étudiants pour s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Pour être le plus complet possible, j'ai aussi systématiquement consulté des ouvrages spécifiques en français selon le thème que j'étudiais, de nombreux sites internet, et j'ai tenu compte également des thèmes traités par les médias et qui seront certainement obsolètes, mais d'où l'intérêt du Palestine en ligne qui permet de faire évoluer les champs lexicaux. Il en a résulté que certains chapitres sont plus denses que d'autres. L'économie à elle seule est un domaine qui comprend 4 chapitres. Cependant, il y a eu le problème aussi du choix des mots qui était empirique et qui était surtout guidé par nos sources. Cependant, il nous a fallu nous limiter à un certain degré de détail, considérant qu'au-delà, cela correspondait au dictionnaire spécialisé. Parallèlement, il fallait introduire aussi la spécificité de la langue et de la culture arménienne. Pour cela, j'ai consulté de nouveau les ouvrages des collections Ofris en russe, en grec moderne et en espagnol, considérant que les spécificités politiques, sociales et traditionnelles des pays auxquels ces ouvrages font référence sont proches des caractéristiques arméniennes. Dans Palestine, les mots relatifs à la culture arménienne sont soit introduits directement dans les listes déjà faites, sans distinction,
c'est le cas par exemple pour les instruments de musique ou pour les plats arméniens, ou alors ils sont traités comme des chapitres à part, comme l'église arménienne ou l'histoire arménienne. Pour dresser ces listes de mots, j'ai utilisé une dizaine de dictionnaires et lexiques arméniens-français et une quinzaine d'ouvrages en français se rapportant aux Arméniens. Ici, je tiens à signaler un ouvrage qui m'a été très utile. C'est l'ouvrage de Matel Marseillan, Hamatragan Palalan, qui a été édité en Alexandrie en 1951. Il a été très utile pour introduire les mots spécifiques à la culture arménienne. Donc, pour finir, je dirais que la base lexicale en français a évolué de façon progressive, en réglant les problèmes et les difficultés rencontrés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, quitte à reprendre le travail déjà accompli. Cela a abouti à la mise en place de 32 thèmes répartis en 8 domaines de 4 chapitres chacun. Chaque domaine à lui seul donc a 4 chapitres, ce qui fait 32 au total. Chaque thème comporte 3 à 4 chapitres. Chaque chapitre comporte 3 à 4 sections. Et c'est dans les sections que l'on trouve les listes de mots qui peuvent varier de 2 à 15. Et dans chaque liste, on peut trouver de 15 à 30 mots. Le total des entrées est donc en français de 24 800 mots, ce qui correspond à 35 000 mots arméniens. Ce qui a donc abouti à un projet beaucoup plus ambitieux qu'à son commencement. Je vous montre l'exemple, par exemple, à propos des termes proprement arméniens. Par exemple, dans le chapitre Église, il y a toute une partie du lexique qui est spécifique à l'Église arménienne, par exemple. Mais on a aussi des choses comme ça dans la cuisine, on a des choses comme ça dans la musique. Voilà, donc, comme on vous l'a dit, Palastan est un outil évolutif et qui est modifiable. Des compléments seront apportés, mais là, je redonne la parole à Anaïs qui va vous expliquer ça en détail. Entre-temps, le formulaire de contact s'est ouvert, c'est-à-dire tout à l'heure quand j'avais trouvé la faute dans Jar. Voilà, vous voyez, il y a un message qui s'ouvre et qui dit « Je souhaite déclarer une erreur, signaler une erreur dans le mot, etc. » Et donc là, je vais mettre Jar. Bon, je ne peux pas écrire en arménien sur ce clavier, mais si je peux écrire là. Alors voilà, on a aussi un clavier qui est intégré quand on a besoin. Donc on va mettre Jar. J'envoie et donc ça va arriver par mail à l'équipe. Pour nous, on s'en sert aussi pour faire des notes pour nous. Alors, quelques petites questions de lexicologie arménienne, puis on a beaucoup parlé. En arménien, on a toute des variations qui existent entre les mots qui sont productives. Donc, on a ce qu'on appelle la dérivation productive, c'est-à-dire une façon de former des mots qui permet potentiellement d'avoir un nombre de mots illimité, avec agan, avec uchun, avec avec ich, avec or, un verbe, gartal, gartatsenel, etc. Donc, il a fallu bien sûr faire un choix, comme le font tous les dictionnaires, qui ne mettent jamais toutes les possibilités. C'est pas parce qu'un mot n'est pas dans un dictionnaire qu'il n'existe pas. Et donc nous avons privilégié ceux qui sont le plus ancrés dans l'usage, et ça signifie bien sûr pas que les autres existent. On a souvent rencontré des mots en français qu'on avait envie de traduire par un infinitif avec l'article. Je ne vais pas préparer l'exemple de ça, mais bon, c'est comme si on disait l'amour de la patrie, on pourrait dire Haeleni Kesirel et pas Haeleni Kinsel. Donc, quelquefois, quand on n'a pas pu faire autrement, on a proposé ce type de mots. Quand il n'y avait pas d'alternative, ça nous est arrivé. Mais en fait, on peut faire ça beaucoup plus souvent que ceux qu'on a mis dans le dictionnaire, mais on n'a pas jugé utile de le charger, le dictionnaire, avec ça.
Enfin, une dernière question, qui est une question sensible que nous nous sommes posée dès le début, qui est, disons, la philosophie du dictionnaire pour qui, pourquoi faire, et notamment par rapport à la question de la norme. La norme en arménien occidental, c'est un sujet sensible. Quand j'ai commencé le travail, j'étais au Liban, et là, on est forcément très sensibilisé à cette question-là, puisque ça fait partie des échanges quotidiens dans la presse, des personnalités qui sont considérées comme des références pour l'Arménie occidentale, écrivent des lettres aux journaux pour contester l'arménien de tel ou tel auteur. Il y a une habitude un sens critique très très fort vis-à-vis de l'arménien occidental tel qu'il est utilisé. Une de ces personnalités de référence, c'est Gala Bedagulian, qui est auteur de manuels scolaires. Donc, nous avons beaucoup parlé de cette question-là, parce que d'un côté, un dictionnaire, ça doit être un outil de référence, quelque chose qui doit nous permettre de savoir ce qui est juste. Mais d'un autre côté, ça doit aussi être un objet, un outil pratique qui ne doit pas être coupé de la langue parlée, de la langue quotidienne, de certaines expressions qui peuvent ne pas être considérées comme faisant partie de la norme, mais qui néanmoins sont utilisées. Alors pour pouvoir rendre compte de cette variation, et pour que l'utilisateur s'y retrouve, nous avons utilisé des annotations. Alors, ce que je vous montre là, c'est notre base de données, parce que c'est plus pratique là pour moi de vous le montrer là. Donc voilà comment est composée notre base de données. Vous voyez, dans les deux colonnes bleues, nous avons les mots français. C'est peut-être pas très lisible, mais vous voyez le principe. Et puis ensuite, nous avons 4 colonnes oranges dans lesquelles il y a les 4 possibilités de mots arméniens, mais il n'y en a pas toujours 4. Et puis on a une possibilité d'exemple, mais on a aussi une petite colonne là qui nous sert à mettre des annotations. Donc parfois, nous nous sommes heurtés à plusieurs situations. D'abord, certaines fois, par exemple, le mot liqueur, on dit liqueur. On n'a pas trouvé d'autres mots. Alors il y avait 2 solutions, soit ne pas mettre ce mot dans le dictionnaire en se disant que si l'utilisateur veut utiliser un emprunt, il pourra le faire, soit le mettre pour quand même montrer comment on peut l'écrire en arménien si l'usage est déjà d'une certaine façon ancré. Donc de cette façon-là, nous avons introduit certains mots étrangers en indiquant que c'était des emprunts avec cette étiquette EMP qu'on retrouve dans le dictionnaire. On a aussi parfois, vous voyez, proposé certains mots qui étaient inexistants dans les dictionnaires d'arménien occidental et qui ne semblent pas, dont on n'a pas non plus trouvé d'usage dans des... On a beaucoup cherché aussi dans Google, dans la presse en arménien occidental pour vérifier l'usage des mots. Et donc, quand on rencontrait un mot dont on était convaincu que c'est un mot qui est en arménien occidental, mais qui n'est pas utilisé en arménien oriental, mais qu'il y a un vide qu'on avait envie de combler, donc c'est une façon pour nous de proposer, de dire ce terme c'est de l'arménien oriental, mais pourquoi ne pas l'utiliser, on ne trouve pas mieux. C'est par exemple Krenzola-Kini pour le cidre, donc nous avons mis ici la mention OR. Donc voilà, et quelquefois pour certains mots, on a accepté des mots de la langue parlée populaire en écrivant la mention POP, POP, ce qui permet de rendre compte de l'usage, tout en donnant la possibilité à celui qui le souhaite de faire la différence entre ce qui est la norme et ce qui n'est pas la norme. Voilà. Alors pour la petite histoire, il y a aussi des petites questions de grammaire auxquelles nous nous sommes heurtés. Alors on a souvent eu des discussions, des petits débats, toujours teintés d'humour, mais quand même des petits débats à propos de l'ordre verbe-objet ou objet-verbe dans nos exemples. Alors, bon, moi il me semble toujours que... À propos des corrections, je veux dire aussi que parmi les remerciements, enfin non, je vais le dire après, oui, dans les exemples, vous allez parfois rencontrer des exemples dans lesquels on a mis l'ordre verbe-objet et parfois des exemples dans lesquels on a mis l'ordre objet-verbe. Voilà, pour moi, l'arménien occidental est une langue sujet objet-verbe, c'est l'ordre le plus naturel.
Mais il est vrai que dans les manuels de grammaire, dans les manuels scolaires, on a tendance à mettre l'ordre verbe-objet avec ce petit soupçon que l'ordre objet-verbe pourrait être, oui, c'est aussi l'ordre du turc, mais donc voilà. Alors quand Gallo avait pas bien dormi la nuit, on arrivait à laisser passer des exemples objet-verbe, mais quand il était bien réveillé, il nous les faisait changer. Donc voilà, ça c'est un petit... Vous rencontrerez peut-être ces éléments-là. Voilà, je vais arrêter là. Remerciements. On a consulté un certain nombre de documents en ligne pour certaines de nos recherches. On a aussi eu des aides pour des questions, pour des domaines particuliers de spécialité où on n'était pas sûr de traduire les termes correctement. Donc, on a notamment eu de l'aide pour le chapitre sur la religion, le chapitre sur la philosophie, le chapitre sur la musique, essentiellement. C'est les 3 chapitres pour lesquels on a demandé conseil. Et donc, on remercie Grigol Beledian, Saak Soukiassian, Aram Kerovpian, Keram Torossian, pour leur aide. Et bien entendu, toutes les erreurs sont de notre faute et pas de leur faute, parce qu'on a, s'il reste des erreurs, ça relève de nous. Voilà, et aussi merci à Aravni Stegjan qui est ici et qui a assuré la relecture donc en fait chaque fois qu'on avait fini un chapitre on l'imprimait sur papier et elle a assuré la relecture et avec des remarques critiques etc. Pour les fautes de frappe qui ne manquaient pas d'exister et dont certaines restent comme vous l'avez vu mais néanmoins voilà. Donc environ 25 000 entrées si on considère les lignes de notre fichier, c'est-à-dire 1 ou 2 mots français et les mots arméniens qui correspondent. Donc 25 000 à peu près entrées en partant du français et pour un total de près de 35 000 mots arméniens différents qui figurent dans le dictionnaire. Alors on peut faire mieux, mais on est assez content. Alors on espère qu'à l'usage, la qualité se révélera aussi et éventuellement s'améliorera. Merci à vous. Est-ce que vous avez à Gallo vous savez que Արեցեց շատ հետաքրքրական այս աշխատանքը ես կմտածեի ինչպես սնել նախքան իրենց առաջարկը արդյոք քիրքով հրատարակեմ որովհետև մեր դժբախտաբար բառարանները ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեն հին են, հնապույր են փոխաբերական իմաստները չկան արաբաշարն Ուրեմն երբ առաջարկը եկավ Աննայինը, անշուշտ Ֆլորինին մտահղացումներ, շատ ուրախացա, ասի քանի բան ուզեք, ասա 10,000 բան, նոր, ասի քիչ չէ, սկսի նստավ, ու սկսանք, և սկացի, որ ամսի ամիս 10,000 չէ, 20,000 ման պիտի անցնենք, չէ 20,000 ինքը ենան նստավ, լավ ենան նստի, հետո հասանք 35,000 բառ և ասեմ չենք ավարտած ես չեմ անգծված մինչև 50-60,000 դինարի հասցնել իրեն չուզեցին սկիզբը հետո համաձայնեցանք լավ է այսպես բայց այս անգամ ուրիշ դժվարությամբ առջև գտնվեցանք աշխարհի 4 ծագեր են անունները նամուս է երկիներուն իմացեր են դերի ուրիշ են Դե ինչու անգլերենը չեք պատրաստել, դեսի այն մարդ, սա ֆրանսերենը ավարտենք, հետո մտածենք անգլերենի մասին։ Այնպես որ մենք լավագույնին ցտեցանք, բայց չհասանք։ Հույս ունեմ, եթե Աննայել ուզե, Ֆլորին ուզե, կհասնենք լավագույնին։ Մենք աշխատանք են, փախուս չենք կար։ Ուրիշ պամանալսեմ, ասալ հոգուտ Աննայելին, տողուրախանա, ուրեմն հորակիրն էր հարցը։ Ես բարաշխար կարաչարգեի, ինքը ոչ բարասպան,
Փարաշխար, Փարաստան մտածեցի, որ Փարաշխարը ինչ-որ շատ գիտական է, Փարաստանը, Պուրաստան, Արտաստան, լավը զազտող, լավ, ինքը աղտեց։ Այս է։ Ֆրանսերեն ալավելի չույն է։ Թեգուզ, ինչ որ է, մենք ըստ կարևուն աշխատեցանք։ Եվ պատրաստ ենք շարունակելու այս գործը մինչև 50 հասցնելու։ Անշուշտ պրոբլեմը դիգուզի անայել է ես դու նստացում։ Անչոտ։ Հարցումներ կան։ Այո։ Avez-vous été amené à créer des mots nouveaux, lorsque ces mots étaient inexistants à la fois en occidental et à la fois en oriental? Այո, ստեղծեցինք օրինակի համար օրթոֆոնի եւ օրթոֆոնիստ։ Օրթոֆոնի չունենք, մտածեցի եւ այլն եւ գազմել է այդ բառը հարցուցի կարիմը ընկերներուսին շատ լավ է ինչպես Ռուչամջան լեզվով ասեն, կալեցուր օրթոֆոնի հնչապուշություն վերջապես փուշել է ես տեսած եմ ինչպես աշխարհը իսկ օրթոֆոնիստան հնչապուշ ինչպես ադամնապուշ պիտի գործածենք այս բառերը որպեսզի չունենեն կենտանի մնան Օրինակի համար ժամանակին 1871-ին բառը գործած էինք։ Կարծեմ այսպես ժամանակին մենք ագուտեինք վստիկ սարույց է անշուշտ անուշով պատրաստված եւ ստիպ ունենալ այսպես ծբիկ ունենալ ծբիկեն կպռնեինք ուտեինք սարույց է ադոր սառնանուշ կսեին Ինչու պիտի չգործածենք, ինչ պիտի գործածենք տեղը, մինչև հիմա կա պարակ է, կպռնենք ցիկեն, ասպել, և կուդեն կամասան, սար է, բայց անուշ է, գերասով կա, ենավով կա և այլ, լավ, ինչ իրես է սադոր այերենով, և որ 1840-ին ունեցած ենք, և հետո չենք գործածած, և մենած է պարը, ինչու պիտի չվերակենտանացնեն, ներուչու, լավ պար է, Ես չեմ ուզել, որ եբերել պարը 500 թվականներում գործածված եբերել պարը վերակենտանացնեն։ Չեմ դեպի գրծան դիքսասից։ Անիչ որ կարելի է վերակենտանացնել և կեղեցիկ է, աղանչալուր է, ախորժալուր է, վերակենտանացնեն։ Օրակ, տրակտորին ինչ լսեք։ Նայեցա, որ տրակտորի ինչ կնեսա տրակտորը։ Կաշե չէ, կաշե պայնալ արմատը կարշ է, ինչ մգավեցն, ես կարշիչ կնավերջացրավ, ինչպես ուսուցիչ։ Ինչու պիտի վաղտան պարգազվել է։ Ուրեմն, ըստ օրենքին այս բարերում թիմացը նեո բիդագը դրած ենք, նեոլոժիզմ, բայց հիմա չեն երևար չեն Տրակտորն ալտերինք կդեսնենք, տրակտորն ալտերինք, բայց կարշիչ Ուրեմն, Ժանը գսե որ այս բիտակները, օրիենտալ, ամպրան, նեո և այլն, առայժմ չեն երևար հիմա Վարաստանի մեջ, բայց ելան, ուրեմն այս կարշիչի կաշարի թիմացը նեո պիտի կրվի Եվ պիտի երևան, որովհետև մեր շտեմարանի մեջ կան, բայց և տրակտորին կողնալ հարգավ ամքան պիտի կրվի։ Ուրիշ հարցումներ։ Արդյոք հնչապանական մուտքի մասին մտածեցիք, օրինակի համար, երբ որ պարև TARV թյուրություն գուտա սինկրտսվորվելու, ադիկա մենք ժամանակին Առայժմ հնչապանական դարադարձությունեն խուսապեցանք, որովհետև նախ գոհացուցիչ չէ, դքեր է
երբեք ճշգրիտ չէ եւ շատ դժվար է ադգե մեկնելով ճիշտ կերպով արտասանել բառը։ Ուրեմն անոր համար մենք կուզեինք ավելի շատ ցայնը լսել տալ, որ ավելի կողացուցիչ է եւ անոր համար արձակեցինք այս բանցանդես վոկալի ծրագիրը, որ պիտի սորվեցնե մեքենային հայերենը գարտալ։ Այս բանը պիտի ցկցկվի։ Հիմա գմտածեինք, որ թերևս փոխանակ հնչապանական դարակարծությունը լա, բարձ դարակարծություն, այսինքն այբուբենը ինչպես որ է, ադոր լատինադար համապատասխան մտնենք եւ ով որ գուզե, ինչպես ով որ խոս բերը դերնակ ընդրել թե ֆրանսերեն կամ հայերեն մուտք գործեք եւ այն արել, եթե օրինակ ես հիմա հայերենին անցնիմ, ասոնք հայերեն վիդելլան, ամբողջ շվացադրությունները հայերեն վիդելլան, ուրեմն նույնպես ասոր կողը HY մուտք մտնենք, որում դագը պիտի կարենա բացվիլ, ինչ որ հայերեն գա, բայց դարակարծությամբ։ Շն սեաշ պիտի լա, կամ այսինքն այսպես պիտի հավասարեցնենք, որ կոնե ինքնապեր երբով պիտի լա, այսինքն ինքն իրեն պետք չգա ծրագրավորելու, որ օրինակ, որովհետև հնչապանականին հարցը այն է, որ օրինակ ըստանալ բարը գա և սդել բարը գա, երկուքն ալ գսկսին սյով և դյով, չէ, ուրեմն մեկը ըստանալ պիտեսվի, մյուսը սդել պիտեսվի, ասոնք մեքենային մեջ չեն կրնար ծրագրավորելով բացադրել, ասոնք կանոններ կան, օրենքներ կան և պետք է նախ այս բոլորը հասկնալ և հետո ազգե մեկնելով ճիշտ, եթե հնչապանական բանը պիտի լա, ճշգրիտ պիտի լա և ասոնք ալ պետք է դա։ Ուրեմն, քանի այս մեկը պատրաստ չէ և պիտի նախընտրենք, որ սանտեզ վոկալից է ովելլա, քանի այս մեկը պատրաստ չէ, թերևս որպես միջին ելք գրնանք բարձ դարակարծություն մնել, որ ստանալ ստել պիտի գրե, բայց տուն պիտի գիտնաս թե ինչպես պիտի գարտաս միայն, որքան գա հայերեն ուղղափության մեջ, նույնը պիտի ունենաս, բայց լատինադար դարերով։ Ուրեմն, եթե այս մեկը բավական ջուրին է անելը, որովհետև բարձապես պետք է ցուցակ մնենք համապատասխանություններում։ Ծրագիրներ գադոր, հատուկ ծրագիրներ կան։ Որովհետև գայքեչին մեջ լա, կարծեմ թե բարձ է, որ բան պետք է դարակարծության ցուցակ մնա։ Այս ուղղությամբ բավական աշխատանք դարածել ես մեր խմբակի մեջ, գրնամ առաջարկ բերել, եթե մնացայն եք։ Այո, սիրով, Եկ ուրիշ հարցը, երբ որ խոսակցությունը ավելի թյուրում, բարերը ավելի թյուրավ կարելի է խոսակցական վերածել վանգային ներկայացումով, օրինակ համար վանգերը, երբ որ վանգերը բզդիկ կձիգով բարերը, բզդիկ կձիգով վանգային ներկայացում մգլա, շատ թյուրություն գուտա։ Հիմա ռայ բարձավես գխուսապինք ոևէ աշխատանքեն, որ պիտի բաղանչել պար առ պար աշխատանք հնելու, որովհետև հիմա ասոր ժամանակը չունի, բայց այսինքն տաբիտան ասոր վրակ աշխատի այս սնտես վոկալի ծևով կրկիձով և ամիջապես պիտի չլա, բայց կմտածենք հարցը հիմնական օրեն լուծել և այսինքն լեզվաբանական ճիշտ հիմքով, բայց կաղապարը կա։ Այժմ պիտի փորձենք այսինքն մեր ուժերը ավելի տնել այն ուղղությամբ, որ լավ արդյունք մտա, օրինակ այս մեքենային գարտալը, քան պար առնել և վանգային բաներ գրել, որով այսինքն եթե Դեպարցուշ չունի, ստացը ճիշտ է, որդե մարդիկ միջև որս առանց կուղու, համաղ սարանգը չէ։ Սկսվունգով պետք է առանց իմանալու չեն համաղ սարան։ Ճիշտ է, իդելա համաղ սարան, համաղ սարան, ոչ թե համաղ սարան, համաղ սարան, այս է ճիշտ է։ Արտապերությունը։ Նույն օրինակի համար մարդիկ կան, որոնք չես գիտեր ինչ-որ առանց խցիկը գրեն և գնչեն բդդիլ։ Հարը ըթով է, հաշարյանն ակրած, ուսիշներ ակրած են, բդդիլ, ըթով։ Նույնը և
բդդիլ, ոչ թե բդդիլ, առանց գիտնալով բդդեցանք, այդպիսի բառ չկա, արտահայտություն չկա, բդդեցա, կամ այցին ցայնը, մարդիկ առանց քանի ուսուցիչներու արծած են, գրած են, առանց ես արտահայտելու, այս ինչպես կգարտաս, օրինակ արտահայտած են այսպես, մգգալ բայ գոյություն չունի, ըթով է մակասյանցն ակրած է, ուրիշներ ակրած է, մգգալ գսենք, և ուսուցիչներ երկար տարիներ 4-5 դասարանին մգգալ սովետություն են, արշին հանածայնին փայ, մգգալ փայ գոյություն չունի, սաղաթը ինչու վախրանքում գրել է, և որ ուրիշներ գրած են, մակասյանց իցմել ավայեր են գիդեր, կեզմյալ ավայեր են գիդեր էսի, մգգալ և այլն և այսպես ամես որ ըսատին է շիշմարդություն կա, ըստակ, որտեղ համալսարան չեն ուչեն, համալսարան Բայց ասում կան շնապանական կանոն։ Աշխատանք շատ է։ Այո, հարգավ այդ Alors, je vais poser en français parce que c'est une question technique. Est-ce qu'on peut prévoir... Désolé, le micro, son fil ne marchait pas. Donc on est-ce qu'on peut prévoir le dictionnaire pas uniquement en ligne, sur Internet, mais aussi faire sur les liseuses, les portables et les liseuses, avec EPUB. C'est possible de faire avec EPUB. EPUB, ça suppose une édition de type livre, c'est-à-dire que ce soit stabilisé. Là, en fait, par exemple, un des problèmes qu'il y a ici, c'est que vous avez, si vous cherchez le poisson, vous avez le poisson que vous mettez dans votre assiette, donc il doit être dans le chapitre alimentation. Vous avez le poisson qui se promène dans la mer, il doit être dans le chapitre sur la nature, et vous avez le poisson dans le signe du zodiaque qui doit être encore ailleurs. Donc en fait, on n'a pas répété ces mots-là. Et une des choses qui permet de contourner ce problème, c'est qu'on peut toujours, donc on va voir si on peut faire des reports à l'avenir, de faire des listes qui peuvent être en plusieurs chapitres à la fois. Mais non, ce que je veux dire, Philippe, j'ai compris, je crois ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on puisse en même temps faire des recherches par mots, ça complète très utilement les listes, parce que les listes thématiques, c'est empirique, c'est jamais quelque chose de parfait. Donc le fait qu'on puisse chercher, c'est très important. Alors, dans un EPUB, tu ne peux pas chercher comme ça. Si, c'est possible. Les techniciens le diront, on travaille sur ça. Ça veut dire faire comme une bibliothèque, mais sur des portables. Sur des portables. Ça marche sur le téléphone. Hein. Ça marche sur le téléphone. Vous pouvez l'ouvrir sur votre téléphone. Là, en fait... Oui, d'accord, oui. C'est un autre format sur les liseuses. Une autre façon aussi de présenter. Bon, pour le moment, on n'a pas prévu ça, mais je pense que on a pensé qu'il y a plus de gens qui utilisent leur téléphone que les liseuses, je pense. Oui, Chartoum, Virgin Hartoum. Alors, il faut que je me reconnecte avec le mot. Comment accéder à ces... Ça marche sur le téléphone. Voilà. Donc voilà, ուրեմն ծեր հիմա այս բանին վրա հարց մտա, բայց կարեն օրինակ երբ մտնելով հոստ կողմը բան նկա որ գսե մեմո, ուրեմն հոստ կտեսնես թե ինչ բար սորված ես եւ նաեւ ստատ կա որ ասի գուտա historique de recherche ինչ բար կդրած ես երբ ինչպես հրած ես սինթեզ ու ստատիստիկները շաբաթ կանի բար սորված ես եւ այլն եւ վերջին սորված բարելուց անգա Եվ նաև ուրիշ բանի մասին կմտածենք ուսուցիչներուն համար կամ դերևս մյուսներուն համար երբ որ հատուկ տեքստիմը վրա աշխատիկ եւ աշակերտներուն կուզենք առաջարկել որ ասինչ բարերը սորվեցեք ուրեմն որպեսզի ուսուցիչը կամ ով որ ուզե իր անձնական տարածքները կազմեն
Ուրեմն հիմա այսօր խոսեցանք շահանի դերներ այսօր մասին, պիտի փորձենք դրսածին չափ շուտ դալ այս կարելիությունը, որ իմ ցանկս, այսինքն ասիչ տեքստի վրա աշխատեցանք դասարանի ժամանակ եւ ուզենք, որ աշակերտները այս ցանկը սորվին, ուրեմն գրնանք հողումը ղրգել աշակերտներուն, որ բոլորը բանան Փարաստանը եւ այս ցանկը բացվի եւ այս ցանկը սորվի։ Այսպիսի կարելիություններ կան եւ շատ դժվար չեն, որովհետեւ բարար աշխատանք չեն բանջել, շատ մարդուս չեն բանջել, պարզապես բան արհեստավար բանջել։ Եթե ուրիշ հարցում չկա, դերևս քիչ ժամանակ անցանք, վերջինները գարոն միշտ գհիշեցնե, վերջիններս իր Վերջինը, շատ շնորհակալություն, ուրեմն քառորդ ժամ 20 վայրկյան դատար ունենք, donc merci à tous pour votre attention et à 16h30 nous reprenons avec la table ronde sur les traductions de Grigol Beliziane avec les traductrices et la table ronde conduite par Isabelle Cortian.